grande séance. Un homme de Dieu a vécu. Son nom est Élisée. Il était sur le mont Carmel à Dothan. Et celui-ci, c'est un grand prophète, un prophète influent. Et Dieu l'avait utilisé. Il avait donc servi Élie et Dieu a commencé par l'utiliser après Élie. Et quelque chose a lieu ce jour-là. Un jour, ses serviteurs étaient allés vers lui et lui ont dit: Maître, le lieu où nous sommes est coincé, est trop restreint. Pour cela, nous allons aller vers le Jourdain pour couper des bois, pour venir étendre le temple. En vérité, je vous autorise à y aller. Et ils lui ont encore dit: nous t'en supplions, s'il te plaît, ne vas-tu pas aller avec nous? Et tous ensemble, ils étaient allés. Ils étaient arrivés au Jourdain. Et ils étaient en train d'abattre un arbre. Et c'était avec la hache qu'ils abattaient ces arbres. Jadis, la hache était une chose précieuse. Et c'était seulement de rares personnes qui l'en avaient. Un jeune homme. Il avait le zèle pour le travail, mais malheureusement n'avait pas de hache. Pour cela, il est allé emprunter la hache chez quelqu'un. Et pendant qu'ils abattaient l'arbre, sa hache, la hache s'est détachée du bois, le fer s'est détaché du bois et est tombé dans le fleuve. Je me pose la question à savoir, celui qui a la volonté d'aller servir Dieu par ce travail-là, c'est sa hache qui va encore tomber dans le fleuve? Parce que et il y avait d'autres qui sont allés avec leur propre hache. Et lui aussi il pouvait aller sans hache dans sa main. Et puisqu'il avait le zèle pour le travail, il n'était pas un paresseux. Il était aussi déterminé à travailler pour Dieu. Lui aussi il est allé emprunter une hache. Et malheureusement c'est lui qui a eu sa hache qui est tombée dans le fleuve. Et la Bible nous dit qu'il s'écria au bord du fleuve: ah mon maître, mon Seigneur, je l'ai emprunté. Et l'entourage avait entendu ces cris. Et le Jourdain était un fleuve profond. Et selon les investigateurs, c'est un fleuve qui a une profondeur d'environ 25 mètres. Alors la hache, le fer, a parcouru une longue distance avant de toucher le sol dans le fleuve. Élisée est allé vers lui. Et il est allé couper un morceau de bois. Juste un petit morceau de bois. Et il lui demanda: où est-il tombé? Il indiqua le lieu. Et il posa ce morceau de bois à l'endroit. Lorsqu'il a déposé le morceau de bois à l'endroit où le fer était tombé, la Bible nous dit que le fer a surnagé, le fer a
flotter sur les eaux. C'est ce qu'on appelle miracle. Et cette année, que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. C'est ce qu'on appelle mystère. Que cela se produise dans ta vie. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu cette semaine. C'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Aidez-moi une fois encore à dire Amen. Veuillons nous asseoir. Alors quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il lui dit, envoie ta main et prends-le. Le 7e verset dit, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il avança la main et prit donc le fer. Le fer qui flottait sur les eaux. Suivez-moi s'il vous plaît. L'eau. Lorsque le fer tombe dans l'eau, le fer sera directement en. Et il est impossible à ce que le fer revienne encore à la surface de l'eau. Encore plus au moment où nous étions encore des enfants. Lorsque nous prenons un seau en fer qui tombe par exemple dans un fleuve, il y a des fers qui étaient fabriqués, qui étaient tordus et courbés d'une manière pour pouvoir retirer le seau qui est tombé du but. Et c'est un fer qui est composé d'aimant. Parce que ce fer va attirer donc le seau. Et nous recherchons donc le seau avec ce fer. Parce que c'est ce fer-là qui pourrait encore ressortir le fer, parce qu'il y aura l'attraction entre les deux. Parce que le premier ou le second fer contient de l'aimant. Et c'est cet aimant qui pourrait attirer le seau pour qu'on puisse le sortir. Mais le bois, c'est un bois qui a été posé sur l'eau. Et le fer qui était en dessous de l'eau a commencé par surnager à vive allure. Parce que la puissance de Dieu était en train de le réclamer à la sortie. Cette semaine, le mystère s'accomplira dans ta vie. La puissance de Dieu te délivrera cette semaine. Et le mystère s'accomplira dans ta vie. Partout où tu m'écoutes, que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Si tu reçois cela, réponds Amen. Et quelque chose s'est passé. Oh Jesus. Quelque chose s'est passé. Oh Alléluia. Amen. Dieu avait donc accompli un miracle. Le fer a nagé jusqu'à la surface de l'eau. Et le fer ne s'est pas retrouvé très loin. Le fer qui a surnagé n'était pas du tout éloigné de celui-là qu'il avait perdu. Ce fer qui a surnagé était juste à côté de lui, était à sa portée, et on lui a dit envoie la main et prends-le. De même, toutes tes bonnes choses que tu avais perdues, ces choses seront encore à ta portée, et cette semaine tu enverras ta main pour les prendre. L'Éternel te donnera tes meilleures choses. Si c'est Dieu qui l'avait fait à travers les prophètes comme Élisée, et toi, c'est ta vie cette fois-ci. C'est ta vie. Et quelqu'un d'autre, c'est un problème d'enfant. Et quelqu'un, c'est les problèmes de dette. Et quelqu'un d'autre,
C'est ton foyer conjugal qui est secoué. Alors tu as perdu une chose précieuse. Je te rassure que le ciel va te la récupérer. Pendant que je parle, le miracle s'accomplit dans ta vie. Ce qui est perdu, que quelqu'un reprenne sa part. Pendant que je parle, certaines personnes reçoivent leur part. Certains reçoivent leur part. Ta chose précieuse que tu as perdue et tu es dans l'amertume. Pendant que je parle, service de délivrance, soyez vigilants et habiles. Parce que Dieu accomplit déjà quelque chose. Plusieurs personnes qui ont perdu une chose précieuse. Je dis tout ce que tu as perdu, récupère-la.